quoi de mieux pour débuter la journée que de se dégourdir les jambes à vélo? Les 20 km de sentiers balisés de la gorge de Coaticook sont le terrain de jeu idéal pour les amateurs de vélo de tous les niveaux. En plus de ses sentiers de vélo, la gorge de Coaticook offre aussi aux visiteurs la chance de découvrir son parc à travers quelques randonnées. En bonus, pourquoi ne pas en profiter pour traverser le plus long pont suspendu pour piétons en Amérique du Nord? Tu connais un peu l'histoire de comment ça s'est formé, cette super gorge ici? Oui. Bien, dans le fond, à la base, c'était vraiment un immense glacier qui a fondu, qui a créé la gorge, qui est aujourd'hui d'une profondeur de 50 mètres. Donc, quand on a la chance d'aller sur le pont juste en haut, ce qu'on voit, c'est 50 mètres de profondeur. Fait que c'est intéressant à voir de jour comme de soir, mais tout ça à partir d'un glacier qui a fondu. C'est ça. Mais c'est sûr que le plus populaire, ça reste la traversée du pont. Les gens veulent faire le sentier avec le pont, fait que c'est vraiment un bel attrait. On a 3 sentiers de randonnée pédestre, mais celui avec le pont, c'est vraiment le sentier de la gorge. Puis celui-là, c'est le fun, c'est un 3,5 km, qui est parfait pour les familles. On peut traverser le pont, fait que c'est quelque chose qui est unique aussi dans les cantons de l'Est puis dans les parcs là, pour faire la randonnée pédestre. Puis sur ce sentier-là, dans le fond, comme on le fait un petit peu ce matin, c'est-à-dire que là, on a vu la grotte, on a vu aussi les cascades, tout ça, mais il faut traverser le pont pour avoir accès à cette belle vue-là. Pour la randonnée pédestre, on a toujours notre sentier de la montagne, sentier Tillotson. Donc, c'est d'autres sentiers qui sont de l'autre côté du parc, accessibles pour nos campeurs beaucoup. Mais quelqu'un qui vient faire de la randonnée et qui dit « moi, j'ai fait le sentier de la gorge puis je vais en faire plus », bien, pas de problème, il peut faire les autres. Donc, on a jusqu'à 20 km de sentiers qui sont balisés. Donc, c'est vraiment l'idéal, c'est facile. Tout est à proximité aussi, tout est bien indiqué. Fait que c'est vraiment des beaux sentiers à découvrir. Qu'est-ce qu'ils ont de différent de celui de la gorge ici de Coaticook? Ils sont plus dans la forêt en tant que telle. Fait que ce que vous allez croiser, c'est plus des étangs, des cascades ou un milieu plus en forêt, si vous voulez. C'est différent, mais c'est complémentaire. L'offre est vraiment intéressante. Des fois, les gens autour ont entendu parler de l'affaire de lumière, l'affaire La Patente, il y a des lumières, il y a quelque chose. C'est, dans le fond, Foresta Lumina au parc de la gorge de Coaticook. Il y a une histoire. Il y a une histoire, c'est ça. Puis c'est, dans le fond, Margaret, qui a vécu autour de la forêt depuis des décennies. Elle a un don, c'est de voir les créatures magiques. Donc, c'est pour ça que dans votre parcours, vous allez voir le diable, la créature, vous voyez les fées, parce que vous voyez, dans le fond, les créatures qu'elle voit. Fait que quand vous entrez dans ce monde-là, c'est toutes ces créatures-là que vous allez rencontrer. C'est un 2,6 km. Fait que c'est quand même pas très long. Puis il y a plusieurs zones qui sont super intéressantes. C'est des vidéos. Fait que c'est dans le fond du mapping sur des arbres. Puis il y a des vidéos un petit peu partout. Puis il y a des dernières zones qu'on a achetées sont vraiment le fun parce qu'il y en a une, l'harmonie des grands arbres. C'est super immersif. Donc c'est 3 secteurs qui sont plus musicaux. Il y en a une, c'est une grande harpe géante. Plus les gens tirent sur les cordes, plus ça fait de l'énergie. Puis vous avez aussi les tam-tams, où là, quand les gens jouent du tam-tam, il y a le dessus du tam-tam qui s'illumine. Puis la dernière zone, on appelle ça des pods, mais c'est des gros ronds par terre où les gens, ils sautent dessus. Puis là, la lumière allume. Puis quand il y a toute cette énergie-là qui s'assemble, là, ça illumine le symbole au centre de cette zone-là. Fait que ça, c'est vraiment super le fun.
Foresta Lumina est souvent dans les tops là, pour être cité, puis dans les recommandations de quoi faire, le road trip à faire, exemple, dans les cantons de l'Est, L'incontournable. L'incontournable des cantons de l'Est, exactement.